Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. Oui, et la revue de presse cet été sur Europe 1, c'est avec Samuel Etienne. Il est de retour. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, puis heureux d'être de retour. Bonjour Céline, bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans vos journaux ce matin, il y a du football. Ah bon ? Il paraît qu'il y avait un match hier soir, c'est ça ? Et puis du Tour de France, un Français en jaune, ça, c'est important. Surtout quand c'est un galopin à plus d'un titre. Je vous dirai pourquoi. Mais d'abord, Samuel, l'interview du 14 juillet du président de la République, ce sera tout à l'heure à 13h15. Oui, et l'interview d'Hollande, on s'en fout. Voilà ce que nous disent en substance les journaux. C'est pas moi, je me permettrai pas, car j'ai eu bien du mal en fait à trouver quelques articles, quelques éditos à ce propos. Heureusement, il y a Libération qui voit là un 14 juillet sous pression, avec un François Hollande à la recherche de parade à son impopularité. Pour le journal, Hollande, c'est pas le défilé, c'est le défier du 14 juillet, le défier, rien ne change. Les meilleurs titres, c'est toujours dans Libé. Oui, mais quelle parade, me direz-vous, bien sûr, Maxime. Eh bien, l'Est républicain croit savoir que ses proches lui auraient conseillé, écoutez bien, de se chiraciser, c'est-à-dire de prendre un petit peu de hauteur, de se faire un petit peu oublier en attendant des jours meilleurs. Mais c'est quoi ? C'est en quelque sorte la tactique de l'autruche ? Oui, sauf que les problèmes, eux, ne font pas l'autruche. Tenez, même la grande muette prend la parole. Mais où va-t-on ? C'est la une du Figaro ce matin. Armée française, la mise en garde du chef d'état-major. Bon, ça c'est le titre parce que dans le long entretien que le général Pierre de Villiers a accordé au journal, pas beaucoup de menaces. Malgré les énormes coupes budgétaires que doit subir l'armée, on sent que les militaires ne sont pas très habitués à la revendication. Si, à toute fin de l'article, de l'interview, le général avertit, attention, que nous sommes à 120% de nos possibilités, on ne peut plus faire mieux avec moins. Alors du coup, le Figaro s'interroge, faussement ingénu d'ailleurs sur ce coup, quelle institution publique, quelle administration consentirait un pareil traitement sans gémir, sans faire tempête, sans faire grève ? On sent que le journal pense très fort, mais alors vraiment très fort, aux cheminots et aux enseignants. Et le Figaro conclut, Martial, vous allez voir c'est très très beau, le seul défilé que les militaires s'autorisent ne va pas de Bastille à Nation, mais de l'Arc de Triomphe à la Concorde. Les vivas qui leur sont promis s'expliquent aussi par ce comportement exemplaire. L'armée française à la une de la presse donc ce matin, Samuel, tout comme le conflit au Proche-Orient. Ouais, il y a les tirs de missiles, il y a les tirs de roquettes et puis il y a la guerre des images, ce que Libération appelle des images à la Goldorak. L'armée israélienne affirme qu'elle fait le maximum pour éviter les pertes collatérales, les morts de civils, et diffuse de petites vidéos aériennes montrant comment la cible est choisie avec soin et finalement abandonnée quand les civils sont trop nombreux à proximité. Bon, vu le bilan humain depuis le début de l'offensive, c'est quand même moyennement efficace. Mais le Hamas, lui aussi, fournit ses petits films de propagande qui montrent la sophistication de son réseau de tunnels conduisant au site de lancement de roquettes. Sur l'un d'eux, au milieu de la végétation, on voit un panneau qui glisse, une trappe qui s'ouvre, et des roquettes qui se déploient. C'est impressionnant. Voilà ce que Libération appelle donc des images à la Goldorak, la guerre comme un dessin animé, sauf que les morts, eux, sont bien réels. Et à propos du Proche-Orient, Samuel, vous vouliez nous rapporter la mort d'un confrère. Oui, d'un mot, rendre hommage au grand reporter Philippe Larue qui vient de décéder d'une crise cardiaque en Israël où il était en reportage. Il allait avoir 53 ans. Les auditeurs d'Europe 1 ont souvent eu l'occasion de l'entendre. Il avait également travaillé au Parisien qui salue l'homme, le journaliste, la Provence. Surtout lui consacre une pleine page rapportant quelques anecdotes comme cet après-midi de Coupe du Monde 98 où avec une désarmante sincérité, il était allé voir les hooligans anglais pour leur demander ce qu'il leur avait pris d'attaquer les supporters tunisiens. Et peu importe si après il avait dû prendre ses jambes à son cou. Hommage donc ce matin de la Provence à Philippe Larue. Et la Provence qui, comme tous ses confrères, salue ce matin également la victoire allemande au mondial. Eh oui, comme les dernières nouvelles d'Alsace qui applaudissent la samba allemande. Alors, je voudrais bien ce qu'on m'explique, moi, à quoi peut ressembler une samba Un petit allemande. extrait serait pas mal. Non, Ouais. mais allez-y, tapez sur Google danse traditionnelle allemande, et puis essayez après d'imaginer les Allemands danser la samba. C'est pas évident. Pas évident non plus le jeu des pronostics. Saluons le journal Le Monde qui, dès hier soir, parlait d'une finale déséquilibrée avec une Allemagne machine à gagner. Et moquons-nous gentiment en revanche du site d'information Slate qui avait parié sur un 3-3 à l'issue des prolongations suivi d'une séance de tir au but. Nul le pronostic. Et pourtant, les Argentins avaient du soutien, soutenu, écrit Libération, par Dieu, Messi et le pape argentin François, bien sûr. Messi, le joueur de génie, d'accord, mais Dieu, peut-être la fameuse main de Dieu de Maradona lors du Mondial 86. Sauf que désormais, une telle faute ne serait plus possible avec l'arbitrage vidéo. Côté argentin, il y avait donc bien le pape et Messi, mais pas Dieu, et c'est peut-être ce qui a manqué.
un clin d'œil dans cette revue de presse avec un sacré galopin. Oui, je vais vous épargner quand même les jeux de mots auxquels se livrent les journaux ce matin. Avec le nom du Français en jaune sur le Tour de France, Tony Galopin, on le verra à la une tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc les sacrés galopins et autres, le bon tour de Galopin. On rigole. Je pense qu'il a dû en avoir sa dose à l'école, le pauvre. D'ailleurs, sa famille, une famille de cyclistes, rappelle les brimades de ses camarades parce que petit, Tony était en surpoids. Dans Le Parisien, sa fiancée, elle aussi cycliste d'ailleurs, Marion Rousse, qui est blonde d'ailleurs, rapporte que, les autres enfants, elle lui disait qu'il était un mauvais, qu'il était la honte de la famille. Bon, aujourd'hui, ils doivent moins faire les malins, les camarades de Tony. Mais à propos de Marion et de Tony, je vous pose une question quand même. Ils annoncent à qui veut l'entendre qu'ils vont bientôt se marier. Et que vois-je sur une pleine page de l'Équipe? On voit la une là. À l'annulaire de la main gauche de Tony, j'ai entouré en bleu, ce qui ressemble fort à une alliance. Alors que penser? Une bague de fiançailles, c'est très très rare, je me suis renseigné chez les garçons. Tony serait-il déjà marié et aurait omis de le signaler? Le coureur serait-il un coureur? Galopin, un galopin? Bien sûr, je vais mener l'enquête. Galopin, un galopin. Pardon. Vous l'aimez celle-là, vous l'aimez. Merci Samuel pour cette revue de presse. On vous retrouve ce soir, Samuel, dans le club de l'été. Oui, 20h, 21h30, toute l'actualité culturelle. Mon invité ce soir, et j'en suis heureux, Adamo, l'homme aux 100 millions d'albums. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle, mais pourquoi les Français sont-ils autant attachés aux vacances? Oh, j'ai une petite réponse si vous voulez. J'écouterai ce soir donc de 20h à 21h30 sur Europe 1, le club de l'été avec Samuel Etienne. Merci Samuel.